Élection aux États-Unis d'Amérique. Kamala Harris sera-t-elle la première dame ou femme à diriger les États-Unis? C'est la grande question que nous nous posons. Alors, il sera face à un vertébreux multimilliardaire, Donald Trump, qui a le soutien de grands milliardaires tels que Elon Musk et Jeffrey du New York Times. Est-ce que la bataille sera facile pour la démocrate Kamala Harris dans la Pennsylvanie et, disons, la passion de démocrate aux États-Unis? La Pennsylvanie est considérée comme la voie royale pour accéder à la Maison-Blanche avec ses 19 grands électeurs. Nous vous plongeons dans le bureau de Pennsylvanie grâce à notre correspondant et grand mécène, Jérôme Mutunda, qui nous a donné des images exclusives pour Pacifique Info dans cette grande ville qui regorge la plus grande forêt juboyeuse. Suivez. La Pennsylvanie est un État clé pour les élections présidentielles américaines de 2024 en raison de son statut de swing state, État pivot. Avec ses 19 grands électeurs, elle peut basculer du côté démocrate ou républicain, influençant les résultats finaux. Plusieurs facteurs font de la Pennsylvanie un État stratégique sur le plan démographie diverse, économie locale, ainsi que l'historique de vote serré. Lors des élections de 2016 et 2020, les marges de victoire ont été étroites. En 2020, Biden a remporté la Pennsylvanie par une faible marge, ce qui montre son importance dans les campagnes de deux partis. L'enjeu majeur des élections américaines de 2024 auront des impacts en Afrique dans plusieurs domaines clés, selon le parti qui l'emporte. Pour la politique étrangère, une administration démocrate pourrait continuer l'accent mis sur la coopération, notamment à travers l'initiative Prosper Africa et les sommets des leaders africains. En revanche, les républicains de Donald Trump, qui vient de l'emporter d'ailleurs, pourraient privilégier une approche plus transactionnelle axée sur la sécurité et la lutte contre l'influence de la Chine et de la Russie en Afrique. Sur l'économie et investissement, les États-Unis soutiennent le développement économique en Afrique à travers des programmes comme Power Afrique pour l'accès à l'énergie et la AGOA. La politique de chaque parti pourrait influencer le futur de ces programmes en favorisant ou non des initiatives de commerce et d'investissement. Mais là où ça nous concerne plus, c'est la sécurité. La lutte contre le terrorisme reste une priorité particulière dans la région du Sahel. Une administration républicaine pourrait renforcer le soutien militaire direct, tandis que l'administration démocrate allait s'orienter vers une assistance plus humanitaire et de gouvernance pour lutter contre l'instabilité. Le changement climatique a été l'élément fort des démocrates qui soutenaient généralement des initiatives écologiques, ce qui pourrait signifier plus de financement pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique. Mais les républicains qui viennent de l'emporter pourront se montrer moins disposés à concentrer des fonds pour ce type de programme. En somme, l'issue des élections de 2024 pourrait affecter les relations commerciales, l'aide du développement, la coopération sécuritaire et les efforts climatiques en Afrique. La bataille était tellement rude, mais il avait fallu un champion. Alors oui, c'est Donald Trump qui vient de l'emporter. Le républicain vient de faire son comeback au State House américain, donc la Maison Blanche, grâce aux États clés dont nous avons fait référence aux Américains, on leur appelle le swing state. Les grands électeurs ont pu donner la victoire aux républicains. Alors il n'y avait pas seulement les élections au niveau présidentiel, mais au niveau aussi de la Chambre des représentants, où il avait fallu élire plus de 436 nouveaux
députés. Et au niveau du Sénat, il avait fallu remplacer 34 sénateurs, chose qui a été faite. Est-ce que Donald Trump va cadenasser l'Amérique en ayant 3 juges au niveau de la Cour suprême de la justice, en ayant le Sénat et la Chambre de représentants? Quid de tous ces résultats que vous allez suivre dans le minute qui vont suivre?